En mars 2026, j'ai eu la chance de visiter l'un des endroits les plus au sud du monde, la Patagonie. Nous avons commencé notre voyage à El Calafate, une ville située dans la province de Santa Cruz en Patagonie argentine. El Calafate sert de base idéale pour explorer les merveilles naturelles de la région. Nous avons visité le marché artisanal, super sympa pour découvrir les produits locaux. Ensuite, nous avons bu du maté, une infusion traditionnelle sud-américaine, véritable symbole culturel en Argentine. Ce n'est pas une simple boisson, c'est un rituel social qui se partage entre amis ou en famille. Dans la soirée, nous sommes allés observer le coucher de soleil au Lago Argentino, le plus grand lac d'Argentine, environ 1415 km². Ses eaux ont une couleur bleu laiteux due à la farine glaciaire, fine particule de roche en suspension provenant de la fonte des glaciers environnants, comme le célèbre Perito Moreno. Le lendemain, nous nous sommes réveillés assez tôt direction El Perito Moreno, l'un des glaciers les plus célèbres et impressionnants au monde, situé dans le parc national Los Glaciares, à environ 80 km d'El Calafate. Il s'étend sur 30 km de long et 5 km de large avec une hauteur de glace visible d'environ 60 mètres au-dessus de l'eau et bien plus en dessous. Un guide nous a expliqué que ce que l'on voit à l'extérieur ne représente que 20% du glacier. Pendant des décennies, il a été la star mondiale de la glaciologie. Contrairement à la quasi-totalité des glaciers de la planète qui reculaient à cause du réchauffement, le Perito Moreno restait en équilibre. Il avançait d'environ 2 mètres par jour, offrant le spectacle unique des blocs de glace s'effondrant dans un bruit de tonnerre. Cependant, aujourd'hui, les scientifiques ont observé qu'il est désormais entré dans une phase de recul. S'il continue physiquement de progresser vers l'avant, il fond et se fragmente aujourd'hui plus vite qu'il ne se régénère. Il fait partie des rares glaciers au monde que l'on peut observer de très près grâce à un réseau de passerelles aménagées ou en marchant directement dessus lors d'un mini-trekking. Le soir, nous sommes rentrés tranquillement pour retourner voir cet incroyable coucher de soleil à El Calafate. Le lendemain, nous sommes partis assez tôt direction El Chaltén. Nous avions 3 heures de bus. Le trajet est considéré comme l'un des plus beaux de la région. Il est fréquent d'apercevoir des guanacos, des nandous, c'est-à-dire des autruches de Patagonie, et parfois des renards ou des condors le long de la route. Nous sommes arrivés à El Chaltén, la capitale argentine du trekking. C'est un village beaucoup plus petit, bohème et entièrement tourné vers la montagne. Situé au cœur du parc national Los Glaciares, le village est unique car les sentiers de randonnée partent directement du centre. Pas besoin de voiture, on lasse ses chaussures et on marche. J'ai eu la chance d'interviewer un local. Il m'a raconté l'histoire de cet endroit, mais aussi les changements qu'il observe aujourd'hui. Nosotros decimos el Chaltén porque antiguamente los antiguos tehuelches le decían Chaltén a la montaña que hoy se llama Fitzroy. Hoy le ponen Fitzroy, pero antes se llamaba Chaltén porque en la antigua lengua tehuelche decían montaña que echa humo, porque siempre hay nubes. Nous avons par la suite bien sûr mangé des empanadas, une spécialité argentine, un petit chausson de pâte farcie, puis cuit au four ou frit. Comme il ne faisait pas super beau, nous sommes allés voir la cascade la plus célèbre d'El Chaltén, le Chorrillo del Salto, environ 7 km aller-retour depuis le centre du village. Ce qui est génial depuis El Chaltén, c'est qu'il n'y a pas besoin de voiture, tout se fait à pied. Omar Cariori a aussi pu nous expliquer l'impact du changement climatique de la région. El cambio de clima se nota. Antes acá se nevaba, empezaba a nevar en abril y junio, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre nevaba. Y había nevazones de 1 metro y pico. Ahora ya no se notan esas tantas nevadas como antes. Acá tratamos de mantener al parque dentro de algo más sustentable. Se le recomienda a los turistas. Ahora hay más protección también para que la gente deje los residuos en lugares estratégicos. Le lendemain, ce fut le grand départ direction Fitzroy, l'icône absolue de la Patagonie, culminant à 3405 mètres. C'est l'une des montagnes les plus difficiles et prestigieuses au monde pour les alpinistes, mais aussi le Graal des randonneurs. Nous nous sommes levés à 4h30 pour pouvoir observer le lever du soleil sur la Laguna Capri. Pour voir le Fitzroy de près, il faut emprunter le sentier de la Laguna de los Tares. C'est une randonnée mythique de 8 à 10 heures aller-retour. On quitte le village d'El Chaltén par le nord. Les 2 premières heures serpentent dans une forêt avec des montées assez douces. Nous sommes arrivés au Laguna Capri vers 6h30, 7h. Il faisait assez froid, mais on avait une super vue sur le sommet du Fitzroy. Sur le chemin, nous avons observé un caracara huppé. C'est l'un des rapaces les plus emblématiques et faciles à observer en Patagonie, notamment autour d'El Calafate et El Chaltén.
Après environ 3 heures de marche plutôt plate, on arrive au pied de la dernière ascension. C'est 1 kilomètre de montée très raide sur la roche et de la moraine. C'est ici que le souffle manque, mais la motivation est à son comble. Soudain, le sentier s'arrête et on se retrouve face à la Laguna de los Tres, une étendue d'eau turquoise dominée par la muraille de granit verticale du Fitzroy qui semble toucher le ciel. Une vue unique et époustouflante. Nous avons même vu un renard de Magellan. C'est le plus grand des 2 types de renards présents en Patagonie et il est très commun sur les sentiers du Fitzroy. Le lendemain, il ne faisait pas très beau et nous étions super fatigués, alors nous nous sommes juste baladés autour d'El Chalten. Franchement, j'ai encore du mal à réaliser ce qu'on vient de vivre. La Patagonie, ce n'est pas juste un voyage, c'est une claque monumentale qui te remet à ta place. Face au Perito Moreno qui gronde, au pied des aiguilles du Fitzroy, tu te sens minuscule. Et ça m'a fait réaliser quelque chose d'assez simple, mais que l'on oublie assez souvent. Le monde est immense et mes préoccupations sont souvent minuscules à côté. Cela m'a permis de prendre du recul sur ma vie et de sortir de la bulle dans laquelle j'ai l'habitude de vivre. Et surtout, ça m'a obligée à sortir de ma tête, à arrêter de tout analyser, de tout anticiper, de tout contrôler. Juste marcher, respirer, regarder, être là. Rien de spectaculaire en soi, mais une vraie reconnexion à quelque chose de plus simple, de plus essentiel. J'ai l'impression d'avoir laissé un petit bout de moi là-bas, dans les chemins de El Chalten, mais en échange, j'ai récupéré quelque chose de plus grand, un peu moins de contrôle, un peu moins de bruit et beaucoup plus d'espace à l'intérieur. On dit que si on goûte à la baie de El Calafate, on revient forcément, alors ce n'est pas un adieu, juste un immense merci à cette nature sauvage qui m'a tant donné. Et au fond, je crois que le vrai luxe, c'est juste ça.